ce sont précisément les différentes possibilités et impossibilités de liaison, entre les genres différents, qui sont les gardiens les plus rigoureux de l'ordre dans la création postérieure et qui donnent une structure solide et inébranlable pour toute formation et toute décomposition. Voilà jusqu'où agit l'esprit humain. Dès lors, observez bien de la juste manière les êtres humains d'aujourd'hui et vous reconnaîtrez quels malheurs ils ont déjà provoqués, notamment si l'on prend en considération les conséquences ultérieures de l'activité de ces formes vivantes qui sont lâchées sur toutes les créatures. Il en est comme d'une pierre qui, une fois lancée par la main, échappe à la surveillance et à la volonté du lanceur. À côté de ces formes du vouloir intuitif, il existe un autre genre de formes étroitement reliées à celles-ci, mais plus faibles, dont l'activité, l'influence et l'étendue exigeraient à elles seules un volume pour les décrire. Malgré cela, ce genre de forme est encore assez dangereux pour importuner de nombreux êtres humains, les entraver et même provoquer leur chute. Ces formes sont les produits des pensées. Donc, les fantômes sont les pensées qui ont pris forme. Contrairement au vouloir intuitif, le vouloir réfléchi, donc le produit du cerveau terrestre, n'a pas la capacité d'entrer directement en liaison avec la force neutre principale qui s'étend dans la création. Il manque donc à ces formations le noyau des formes intuitives agissant par lui-même que nous pouvons seulement nommer par comparaison, ombre d'âmes essentielles. Comme pour les formes du vouloir intuitif, les formes pensées restent absolument dépendantes de leur auteur avec lequel elles sont reliées par un cordon de nutrition qui, simultanément, sert de route pour le reflux de la fonction de réciprocité. J'ai déjà traité ce sujet dans l'exposé « Forme pensée », voire l'exposé 22, « Forme pensée », aussi, je peux ici en épargner la répétition. Dans la loi de l'effet de réciprocité, les formes pensées sont au plus faible degré. Mais malgré cela, elles agissent encore de façon suffisamment néfaste et peuvent non seulement provoquer la perte d'esprits humains isolés, mais même provoquer la perte de grandes masses d'esprits humains, comme aussi contribuer à la dévastation de parties cosmiques entières desquelles sont un peu trop alimentées et cultivées par les êtres humains, de sorte qu'elles en reçoivent une puissance insoupçonnée comme cela a eu lieu au cours des derniers millénaires. Ainsi, tout le mal est né uniquement à travers les êtres humains eux-mêmes. À travers leur vouloir intuitif et leur vouloir réfléchi faussé et effréné, ainsi que par leur insouciance à cet égard. Ces deux domaines, le royaume des formes du vouloir intuitif et le royaume des formes du vouloir réfléchi humain, où sont naturellement contraints de vivre de véritables esprits humains, forment donc à eux seuls le champ d'action et de vision des plus grands magiciens et maîtres de tous les temps, qui s'y embrouillent et finissent par y rester retenus après leur trépas. Et aujourd'hui, les grands maîtres en occultisme, les illuminés, de maintes sectes et loges, n'ont rien à attendre d'autre. Ils ne sont maîtres que dans ces royaumes. Ils vivent parmi leurs propres formes. Ce n'est que là qu'ils peuvent être maîtres, mais pas dans la véritable vie de l'au-delà. Leur puissance et leur maîtrise ne vont jamais aussi loin. Ce sont des êtres humains dignes de pitié, peu importe qu'ils se vouent à la magie noire ou à la magie blanche, selon le genre du mauvais ou du bon vouloir, ils s'imaginaient et s'imaginent puissants par la force de l'esprit, mais sont en réalité moins qu'un être humain ignorant en cette matière. Dans sa simplicité puérile, celui-ci se trouve bien au-dessus des champs d'action de bas niveau où s'activent ces princes de l'esprit, ignorants, ce qui veut dire qu'il se tient plus haut dans l'esprit que ceux-ci. Tout cela serait bien si les répercussions de l'activité de ces sommités pouvaient retomber uniquement sur elles-mêmes, mais, par leurs efforts et leurs pratiques, de tels maîtres mettent en mouvement les bas-fonds, insignifiants par eux-mêmes, les remuent inutilement et les fortifient en les rendant redoutables pour tous les êtres faibles et sans défense. Pour d'autres, le danger est heureusement inoffensif, car un esprit humain candide qui, à la manière des enfants, se réjouit candidement de son existence, s'élève aisément au-dessus de ces bas-fonds dans lesquels fouillent les savants et où ils seront finalement prisonniers par les formes et les choses qu'ils auront eux-mêmes renforcées. Aussi sérieusement que tout cela doit être pris, cela paraît indiciblement ridicule et triste vu d'en haut, indigne de l'esprit humain. Gonflés d'eux-mêmes par une fausse vanité, ils rampent et grouillent tout alentour, ornés de futilités sans nombre afin d'insuffler de la vie à ce genre de royaume. Un royaume d'ombre au sens le plus vrai, un monde entier d'apparence capable de faire illusion sur le possible et l'impossible. Celui qui l'a appelé ne peut plus le quitter, il succombe. Beaucoup fouillent maintenant dans ces bas-fonds et croient avec fierté avoir atteint une hauteur colossale. Un esprit humain clair et simple peut sans effort franchir ces bas-fonds sans s'y arrêter de façon quelconque. Que dois-je encore dire de plus de ces grands ? Pas un seul n'écouterait,
car dans leur royaume fictif ils peuvent paraître pendant un temps ce qu'ils ne pourront jamais devenir dans l'existence réelle de l'esprit vivant, car là, il s'agit pour eux de servir. Leur volonté d'atteindre à la perfection disparaît très rapidement. C'est pour cette raison qu'ils luttent, la vérité leur enlèverait trop de choses. Le courage leur manque pour supporter cela. Qui donc laisse volontiers s'écrouler l'édifice de ses illusions et de ses vanités? Il faudrait que ce fût déjà un être humain droit et réellement grand. Or, un tel être humain n'aurait jamais sombré dans de tels pièges à vanité. En cela, il n'est qu'une seule chose affligeante, constater combien peu d'êtres humains sont en eux-mêmes si clairs et si solides, combien peu disposent encore d'une simplicité si sereine et si enfantine afin qu'ils puissent traverser sans danger ces plans qui ont été étourdiment formés et qui sont constamment renforcés par l'insouciance de l'esprit humain. Pour tous les autres cependant, ces plans ne provoquent qu'un danger qui croît sans cesse. Si seulement les êtres humains voyaient réellement clair en ce domaine. Que de malheurs pourraient être détournés. Par des intuitions, par des pensées plus pures en chaque être humain, tous ces plans sombres et ténébreux de l'au-delà devraient bientôt être privés de force, de sorte que même les esprits humains qui luttent et y sont retenus arriveraient plus vite à la rédemption parce qu'ils pourraient s'arracher plus facilement de leur entourage devenant plus faible. À l'instar de la vie de tant de grands maîtres sur terre, les esprits humains de l'au-delà éprouvent comme authentique tout ce qu'il y a dans les différents entourages, les types et les formes diverses, peu importe que ce soit dans les bas-fonds ou dans les champs plus élevés et plus sereins de la matière fine, ils y vivent l'angoisse comme la joie, le désespoir comme l'ivresse de la rédemption, et pourtant, ils ne sont pas du tout dans le royaume de la vie réelle, car, dans ce milieu, les seuls qui vivent réellement, ce sont eux-mêmes. Tout le reste, tout leur entourage différent et mobile ne peut exister que grâce à eux-mêmes et à leurs semblables, ici, sur Terre. L'enfer lui-même n'est qu'un produit des esprits humains, il existe en effet et constitue un sérieux danger par les souffrances atroces qu'il provoque, mais il dépend entièrement du vouloir de tous les êtres humains. Leurs intuitions alimentent l'enfer à partir de la force divine neutre qui se trouve dans la création, à la disposition des esprits humains. L'enfer n'est donc pas une institution de Dieu, mais uniquement une œuvre des êtres humains. Celui qui reconnaît cela correctement et met à profit consciemment cette reconnaissance, s'aidera lui-même et aidera beaucoup d'êtres humains à monter vers la lumière en laquelle est uniquement la vie véritable. Si les êtres humains s'ouvraient au moins encore une fois assez largement afin d'être capables de pressentir le trésor que contient pour eux cette création. Un trésor qui doit être trouvé et recueilli par chaque esprit humain, ce qui veut dire qu'il doit être utilisé consciemment, la force principale neutre dont j'ai si souvent parlé. Elle ne connaît pas la différence entre le bien et le mal, car elle se tient en dehors de ces notions, elle est tout simplement la force vivante. Chaque vouloir intuitif d'un être humain agit comme étant la clé de la chambre au trésor, il donne le contact avec cette force supérieure, le bon vouloir comme le mauvais vouloir. Tous deux sont renforcés et vivifiés par la force, parce que celle-ci accède immédiatement au vouloir intuitif de l'esprit humain. Seulement avec lui et rien qu'avec lui. C'est l'être humain qui décide du genre du vouloir, c'est uniquement entre ses mains. La force n'apporte ni bien, ni mal, elle est simplement là, force, et vivifie ce que l'être humain a voulu. Il est important de savoir que l'être humain ne porte pas cette force vivifiante en lui-même, il n'en possède uniquement que la clé par la capacité de ses intuitions. Il est donc administrateur de cette force créatrice et formatrice qui travaille selon son vouloir. Pour cette raison, il doit rendre compte de sa gestion d'administrateur qu'il exerce à toute heure. Inconsciemment, il joue avec elle comme un enfant joue avec le feu et provoque aussi de grands dommages. Il n'a pourtant pas besoin d'être ignorant. C'est de sa faute. Par leurs paraboles et leurs enseignements, tous les prophètes et finalement le Fils de Dieu, se sont efforcés de lui donner la clarté sur ce point, de montrer le chemin que les êtres humains doivent suivre, de dire comment ils doivent ressentir intuitivement, penser, agir afin de pouvoir marcher droit. Mais ce fut en vain. Les êtres humains ont continué à jouer avec cette puissance formidable qui leur était confiée selon leur propre bon plaisir, sans écouter les avertissements et les conseils de la lumière. Ils ont ainsi causé l'effondrement, l'anéantissement de leurs œuvres et aussi d'eux-mêmes, car cette force travaille de façon tout à fait neutre, elle renforce le bon comme le mauvais vouloir d'un esprit humain, mais elle brise en morceaux sans hésitation, froidement, la voiture et le conducteur comme une auto mal dirigée. Cette image est assez claire. Par leur vouloir et leur pensée, les êtres humains orientent les destinées de toute la création postérieure, comme les leurs, sans en savoir rien.
Ils favorisent l'épanouissement et le dessèchement, ils peuvent atteindre à l'édification dans la plus parfaite harmonie ou provoquer le chaos, c'est ce qui arrive maintenant. Au lieu de construire raisonnablement, ils pratiquent uniquement un inutile gaspillage de temps et de force pour de vaines futilités. Ceux qui sont censés nomment cela châtiment et jugement, ce qui est exact dans un certain sens, et pourtant, ce sont les êtres humains eux-mêmes qui ont provoqué tout ce qui leur arrive maintenant. Il y eut des penseurs et des observateurs qui pressentirent souvent tout cela, cependant, ils s'égarèrent sur la fausse supposition que cette puissance de l'esprit humain se manifestait comme un signe de sa propre divinité. C'est une erreur qui provient seulement d'une observation partielle extérieure. L'esprit humain n'est ni Dieu ni divin. Ceux qui se croient, sachant, ne voient que la peau du fruit et non le noyau. Dans la répercussion, ils confondent la cause. Combien de doctrines et de prétentions erronées sont-elles malheureusement venues de cette insuffisance? C'est pourquoi j'insiste encore une fois, la force de Dieu qui parcourt constamment la création et qui repose en elle, n'est que prêtée à tous les esprits humains. Ils peuvent la diriger en l'utilisant, mais ils ne l'ont pas en eux. Elle n'est pas leur bien propre. Elle n'appartient qu'à Dieu. Ils ne s'en servent cependant que pour le bien, parce que le divin ignore les ténèbres. Mais les esprits humains à qui elle avait été prêtée se firent avec elle un repère d'assassins. C'est pourquoi je vous crie à tous encore une fois de façon pressante, maintenez pour le foyer de votre vouloir et de vos pensées, vous instaurez ainsi la paix et vous êtes heureux. Alors la création postérieure deviendra enfin semblable à la création originelle, où règne uniquement la lumière et la joie. Tout cela repose dans la main humaine, dans le savoir de chaque esprit humain autoconcis qui ne demeure plus un étranger dans cette création postérieure. Plus d'un de mes auditeurs et lecteurs désire en silence que j'apporte, en plus de ces explications, un exemple frappant d'un événement dont la vivante illustration serait plus facile à comprendre. Il en est d'autres que cela dérangerait. Il se peut aussi qu'il y en ait qui se disent que j'affaiblis ainsi le sérieux de ce qui est dit, parce que dans ces plans la transmission d'un processus vivant peut facilement être prise pour de la fantaisie ou de la clairvoyance. J'ai même déjà entendu parler en ce sens lorsque j'ai publié mes exposés sur le Saint Graal et Lucifer. Cependant, les êtres humains qui cherchent profondément et dont les oreilles spirituelles ne sont pas fermées ressentent, pourquoi je dis cela. C'est à eux seuls que j'adresse l'exemple que je veux décrire, ils sauront qu'il n'y a là ni fantaisie, ni clairvoyance, mais bien plus. Prenons donc un exemple, une mère s'est suicidée en se noyant et a entraîné son enfant âgé de 2 ans dans la mort terrestre. Au moment du réveil dans l'au-delà, elle se retrouve alors dans des eaux sombres et fangeuses, prête à s'y enfoncer, car le dernier moment terrible de l'âme est devenu vivant dans la matière fine. C'est le lieu où tous les désincarnés de genre semblable, réunis, souffrent ensemble un tourment constant. Elle tient dans ses bras son enfant qui, dans l'angoisse de la mort, se cramponne à sa mère même si dans l'acte terrestre elle le jeta d'abord dans les flots. Selon sa constitution animique, elle doit vivre ces instants épouvantables et en faire l'expérience pendant plus ou moins longtemps, elle est toujours sur le point de se noyer sans en venir à bout, sans perdre connaissance. Cela peut durer des dizaines d'années et même plus, jusqu'à ce que s'éveille dans son âme le vrai appel au secours basé sur l'humilité pure. Cela n'arrivera pas facilement, car autour d'elle, tout n'est que genre semblable et il n'y a pas de lumière. Elle n'entend que d'horribles malédictions, des jurons, des paroles grossières et ne voit que des bestialités, mais aucun égard. Peut-être qu'avec le temps, s'éveillera tout d'abord en elle l'impulsion de protéger au moins son enfant et de le conduire hors de cet horrible environnement, de ce danger et de cette torture perpétuelle. Pleine de peur, elle s'efforcera de le tenir au-dessus d'elle, hors de cette surface puante et épaisse, tandis que plus d'un dans son entourage cherchera à l'entraîner dans l'abîme en s'accrochant à elle. Ces eaux lourdes comme le plomb sont des pensées devenues vivantes dans la matière fine, des pensées encore vagues et qui proviennent aussi bien de suicidés par noyade que de tous ceux qui séjournent encore sur terre et nourrissent des pensées analogues. Reliées les unes aux autres, ces pensées qui s'attirent réciproquement ne cessent de susciter de nouveaux renforts, ce qui renouvelle indéfiniment le supplice. Ces eaux devraient se dessécher si, au lieu d'un apport de courant semblable, ne coulaient de la terre que des ondes de pensées fraîches, gaies et pleines de joie de vivre. Or, le souci pour son enfant, que l'instinct naturel maternel peut avec le temps intensifier jusqu'à l'amour soucieux et angoissé, reçoit assez de force pour former la première marche de salut à l'escalier de la mère, à partir du moment où elle veut préserver son enfant du tourment où elle l'avait tout d'abord entraîné, elle sort de ce tourment qu'elle avait elle-même créé en mettant prématurément fin à son existence terrestre,
elle nourrit ce qu'elle a de plus noble, ce qui finalement peut l'élever jusqu'à un entourage voisin moins sombre. En réalité, l'enfant dans ses bras n'est pas l'âme vivante de l'enfant qu'elle entraîna dans les flots en l'assassinant. Une telle injustice ne peut arriver. Dans la plupart des cas, l'âme vivante de l'enfant s'ébat dans des contrées ensoleillées, tandis que l'enfant qui se débat dans les bras de la mère n'est qu'une forme vivante de l'intuition de la meurtrière et aussi de celle de l'enfant. Cela pourrait aussi être une forme de la faute née sous la pression de la conscience de la culpabilité ou une forme du désespoir, de la haine, de l'amour, peu importe, la mère s'imagine que c'est son enfant lui-même vivant parce que la forme est parfaitement semblable à celle de l'enfant, qu'elle bouge et crie de la même façon. Je ne puis entrer dans les détails ni les digressions. D'innombrables exemples pourraient être décrits dont le genre est toujours lié aux actes qui précèdent. Cependant, pour montrer comment se fait le passage de l'en-deçà à l'au-delà, je veux encore en mentionner un. Admettons qu'une femme ou une jeune fille se trouve, sans l'avoir désiré, dans la situation de devenir mère, et qu'elle fasse tout pour éviter sa maternité ainsi que cela arrive malheureusement trop souvent. Même si dans des cas particulièrement favorables tout s'est passé sans dommage corporel, l'acte n'en est pas pour autant racheté. Le monde de matière fine qui forme son entourage après la mort terrestre a tout enregistré avec précision et sans se laisser influencer. Dès le moment de l'acte, un corps de matière fine du futur enfant s'est agrippé au cou de matière fine de la mère dénaturée, et ne peut le quitter tant que l'acte n'est pas racheté. Bien entendu, aussi longtemps qu'elle vit sur la terre dans son corps de matière dense, la jeune fille ou la femme concernée ne le remarque pas. Comme répercussion, elle a tout au plus une légère sensation d'étranglement, parce que le petit corps de matière fine de l'enfant est léger comme une plume par rapport au corps de matière dense, et qu'aujourd'hui la plupart des jeunes filles sont beaucoup trop engourdies pour ressentir ce petit fardeau. Ce sentiment d'indifférence ne constitue absolument pas un progrès, ni le signe d'une santé robuste, mais constitue au contraire une régression, le signe d'un enterrement animique. Au moment du décès, le corps de l'enfant devient une charge absolue pour la mère, parce que la pesanteur et la densité du petit corps d'enfant qui est accroché au cou de la mère deviennent de même nature que le corps de matière fine de la mère maintenant dégagé de son corps terrestre. Ce petit corps de matière fine causera au corps de matière fine de la mère le même désagrément que sur Terre lorsqu'un corps d'enfant de matière dense s'accroche à son cou. Selon le genre de l'événement précédent, cela peut s'intensifier jusqu'à la torture de l'étouffement. Dans l'au-delà, la mère est contrainte de traîner ce corps d'enfant avec elle et n'en sera libérée que lorsque l'amour maternel s'éveillera en elle, au point qu'elle essaie de donner péniblement au corps de son enfant tous les soulagements et tous les soins dont il a besoin, et ce, au prix de sa propre commodité. Mais pour en arriver là, le chemin est long et rempli d'épines. Naturellement, ces événements peuvent provoquer une pénible distraction. Qu'on se représente un être humain quelconque, pour qui il n'y a pas de mur de séparation entre l'en-deçà et l'au-delà et qui entre dans une famille ou dans une société. Assises, des dames sont plongées dans une conversation enflammée. Au cours de la conversation, l'une des femmes ou jeune fille, en proie à une indignation morale, porte des jugements désobligeants sur autrui, or le visiteur observe précisément au cou de celle qui est si zélée et si fière, un ou plusieurs petits corps d'enfants qui y sont suspendus. Mais il n'y a pas que cela. À chaque être humain reste suspendu, distinctement visible, les œuvres de son véritable vouloir, celles-ci sont fréquemment en grotesque contradiction avec ses paroles, avec ce qu'il s'efforce de paraître et ce qu'il cherche aussi à affirmer aux yeux du monde. Combien de juges ont une charge plus lourde que ceux qu'ils sont chargés de juger? Les années terrestres sont bien courtes et comment se tient le juge devant son juge qui se base sur d'autres lois? Et alors? Dans la plupart des cas, le monde de la matière dense peut facilement se laisser abuser par un être humain, mais dans la matière fine il n'en est rien. Heureusement, là, l'être humain doit récolter réellement ce qu'il a semé. C'est pourquoi personne ne doit désespérer lorsqu'ici sur Terre il arrive que l'injustice ait passagèrement le dessus. Pas une seule mauvaise pensée ne demeure impunie, même lorsqu'elle ne s'est pas transformée en acte dans la matière dense. Message du Graal de Abdruchin. Voilà, chers amis, cette conférence a été découpée pour des raisons techniques, mais vous trouverez dans cet ouvrage les explications scientifiques. C'est très important, car nos pensées, comme je l'ai expliqué, sont des courants électriques. C'est de l'électricité
qui, en contact avec la matière subtile, la matière fine, crée des formes. Vous tapez sur YouTube tout simplement, d'ailleurs j'en ai fait des vidéos là-dessus, les ondes créatrices. Il y a beaucoup de vidéos qui vous le démontrent. Donc vous voyez la responsabilité que nous incombe. Avez-vous retenu que la force divine est neutre? Et c'est que vous avez la clé d'activation, soit vers le haut, soit vers le bas. Allez, haut les cœurs, un cœur veillant, rien d'impossible. Au travail, mettez en pratique et n'ayez pas peur d'être authentique, chers amis. N'ayez pas peur d'être authentique, car dès que vous êtes authentique, les lois de la création sont avec vous, puisqu'ils ne travaillent que pour le bien. Ok? Mais il y en a qui ont peur. Donc, ils ont peur et ça les amène à être des hypocrites, des menteurs. Ils mentent pour se protéger. Voilà, parce qu'ils ont peur. Tout simplement. Le courage, donc, c'est important. Voilà. Pourquoi il faut avoir du courage et de la confiance? Parce que les 3 lois cosmiques travaillent pour vous, si vous êtes droit. Ok, allez, bonne lecture, hein. Hop.